Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique, marché à thème. Le thème du jour, c'est le thème des marchés africains. Et on en parle avec Wissem Barbouchi, qui est avec nous par téléphone, président fondateur d'Aube Africa Asset Management. Bonsoir et bienvenue, Wissem. Merci beaucoup d'être avec nous par téléphone. On se parle régulièrement, tous les 3-4 mois. On s'est parlé en fin d'année dernière pour évoquer la situation des marchés africains. Quelle est-elle, cette situation des grands marchés africains, on va dire ça comme ça, en ce début d'année 2021. Moi, je me souviens du discours que vous teniez, notamment vis-à-vis de la crise sanitaire et de la résilience des économies africaines, qui était plutôt bonne à travers la crise pandémique, Wissem. Oui, alors c'est vrai que sur la situation sanitaire, on va dire que la catastrophe annoncée n'a pas eu lieu, puisque, encore une fois, on termine l'année avec un peu plus de 65 000 décès, ce qui était au pro le niveau de la France à fin décembre, avec une population africaine qui est 20 fois supérieure. Donc effectivement, là c'est un élément très positif. Sur le plan économique, là aussi, l'Afrique a globalement bien tenu, puisque le continent est attendu, le FMI attend une décroissance de moins 2,6% sur l'année 2020, contre une économie mondiale à moins 4,4%. Et puis surtout, on a des économies en croissance comme l'Égypte à 3,5% ou la Côte d'Ivoire à plus 1,8%. Peut-être que par rapport à ce qui a changé par rapport à la discussion que nous avons eue la dernière fois, c'est que on a aussi les performances des bourses africaines au 31 décembre. Et là aussi, un peu comme la plupart des bourses mondiales, les bourses africaines ont relativement bien performé sur la deuxième partie de l'année, avec notamment le Nigeria qui a terminé l'année à plus 50%, et puis on a aussi l'Afrique du Sud qui a terminé en territoire positif. Donc disons que de manière générale, l'année 2020 c'est bien achevé, et puis l'année 2021 commence avec disons toujours les sujets habituels qui vont permettre de soutenir la croissance des économies africaines, avec la démographie. Alors j'évoque souvent ce sujet, une population de 2,5 milliards d'habitants en 2050 soit 2 fois plus que celle d'aujourd'hui, l'émergence de la classe moyenne, le fait que l'agriculture et les matières premières représentent une part significative des PIB africains, et que la croissance chinoise attendue en 2021 va certainement permettre aussi à ces économies africaines de bénéficier de cette dynamique asiatique. Donc globalement, plutôt dans un message positif, et une année 2021 qui laisse présager, en tout cas qui laisse espérer des belles performances boursières pour la plupart des marchés africains. Vous pouvez concevoir un retour de flux ou des flux d'investissement effectivement qui s'orienteraient entre autres vers l'Afrique ou vers certaines économies et certaines bourses africaines, Wissem ? Alors, c'est vrai que le sujet des flux est un sujet clé pour les bourses africaines, puisqu'on a quand même beaucoup de bourses qui ont des tailles relativement faibles par rapport aux autres bourses mondiales. Moi, je pense que le retour des flux, il sera attiré en tout cas, il bénéficiera de la poursuite de la baisse des taux sur les places africaines, en tout cas sur le moyen long terme, et c'est ce qu'on voit sur certaines places boursières comme Casablanca, où la baisse des taux a eu un impact positif sur les actions. C'est la même situation au Nigeria, en tout cas en fin d'année dernière. Et puis je pense que sur les flux étrangers, ça reste, de mon point de vue, les faibles niveaux de valorisation qui ont vocation à susciter de l'intérêt, puisque on a quand même encore beaucoup de marchés en Afrique où les niveaux de price earning ratio sont inférieurs à 10. Je pense au Ghana, au Kenya, à la BRVM, à l'Égypte. Tous ces marchés-là affichent aujourd'hui des niveaux de valorisation qui sont historiquement faibles, et qui surtout ne reflètent pas forcément la réalité économique, ou en tout cas les performances opérationnelles des entreprises africaines qui sont cotées en bourse. Bon, parlons peut-être valeurs, Wissem. C'est vrai que c'est votre métier, sélectionner les valeurs qui ont le plus de potentiel sur ces marchés africains pour le compte de vos clients chez Aube Africa AM. Je sais pas, est-ce qu'il y a une ou deux histoires emblématiques là qui vous intéressent particulièrement aujourd'hui, qui sont aussi peut-être d'ailleurs le reflet des tendances qu'on peut avoir en tête pour les économies africaines, Wissem ? Alors oui, il y a plusieurs valeurs dont je peux vous parler. Je pense que la dynamique générale, c'est que, disons que l'année 2020 a été une année où c'est plutôt les entreprises défensives qui ont relativement bien tenu. Je pense au secteur de la santé, au secteur
tout ce qui est en rapport avec le digital, parce qu'il y a quelques entreprises africaines qui sont dans le secteur de la monétique notamment, ou en tout cas qui évoluent dans des secteurs relativement défensifs. Je pense que l'année 2021, ce sera une année où le cycle va probablement être un peu plus sous le feu des projecteurs. Alors, on est dans des bourses africaines où le sujet value croissance n'est peut-être pas aussi visible que sur les économies matures, parce qu'on a quand même la majorité des entreprises africaines qui ont des taux de croissance relativement intéressants. Donc, on est plutôt dans un univers où la croissance domine, mais même dans cet univers, on a des entreprises dans des secteurs qui ont relativement bien souffert en 2020 et qui doivent, selon moi, rebondir en 2021. Ces secteurs, ce sont les secteurs de l'infrastructure. Je pense par exemple à une société qui s'appelle Jet Contractors, qui est un conglomérat marocain qui opère autour des métiers du bâtiment. Et c'est vrai que c'est un acteur qui historiquement a eu des taux de croissance à 2 chiffres et qui a su transformer son modèle d'un simple spécialiste de la façade et de la charpente à un acteur de tout corps d'État. Donc c'est vrai que c'est le genre de société qu'on aime beaucoup, d'autant que le niveau de valorisation est particulièrement attractif, puisque les types 2021 sont à 10 fois les résultats et 0,7 fois les fonds propres. Au-delà du secteur des infrastructures, nous, on aime bien le secteur de l'hôtellerie pour l'année 2021, parce qu'on pense aussi que la normalisation de la situation, la réouverture des frontières, la vaccination progressive des populations va permettre de nouveau aux gens de voyager. Et donc, en Afrique, on a beaucoup de sociétés qui sont cotées et qui sont dans le secteur de l'hôtellerie. Alors, ça peut être l'île Maurice, l'Afrique du Sud, le Kenya. Et en Afrique du Sud, il y a une société qu'on apprécie beaucoup qui s'appelle City Lodge, par exemple, qui est un petit groupe sud-africain qui fait 140-150 millions de dollars de capitalisation boursière, qui gère 62 hôtels détenus en propre et qui a beaucoup souffert sur le deuxième trimestre, puisque la quasi-totalité des hôtels ont été fermés. Mais ils en ont profité pour réduire les coûts, pour couper les investissements, pour faire appel à leurs actionnaires qui ont tous participé à l'opération d'augmentation de capital, et les salariés aussi, qui détiennent 14% de la société. Et on a dès le deuxième semestre des indicateurs ou des éléments qui donnent le sentiment que là aussi la situation se normalise, puisque les taux d'occupation qui étaient proches de 0% au deuxième trimestre 2020 sont plutôt autour de 30-40% à partir du troisième trimestre. Et on espère en tout cas que sur la deuxième partie de l'année 2022, on retrouve vraiment une situation où les taux d'occupation retourneront sur un niveau de 70-75% comme c'était par le passé. Et là aussi, niveau de valorisation relativement intéressant, 2 fois le chiffre d'affaires, 20% de free cash flow yield. Donc voilà, une société bien gérée, une valorisation intéressante, une belle valeur d'actifs. Voilà. Et qui attend, alors attendez, je reprends, City Lodge Hotel, là, c'est le groupe hôtelier dont vous nous parlez, Wissem, oui. Ils attendent un retour quoi? De la clientèle touristique ou plutôt de la clientèle business? Alors, historiquement, c'est une entreprise qui est majoritairement exposée à la clientèle business, ça représente environ 80% du mix. Et c'est aussi un play sur le redémarrage de l'économie sud-africaine. Donc, bien sûr. Avec la baisse des cas espérée en Afrique du Sud et le retour à la croissance, les gens vont de nouveau voyager pour le business, mais ils ont aussi une petite part de clientèle touristique. Et encore une fois, l'ouverture des frontières sera un élément très positif pour eux. Bon, allez-y pour conclure, Wissem, il nous reste 1 minute. Oui. Non, mais pour conclure, je pense que en fait, le message, c'est que le territoire africain, ça reste un territoire qui, sur le plan de l'investissement, reste un territoire intéressant. Alors, peut-être incontournable pour certains, mais en tout cas, j'espère qu'à terme, il suscitera de l'intérêt pour les acteurs internationaux surtout. Les niveaux de valorisation sont particulièrement attractifs. Et là aussi, au regard des autres niveaux de valorisation à l'étranger, et surtout, ces niveaux de valorisation ne reflètent pas les performances opérationnelles des entreprises africaines. Et je pense, enfin, que là aussi, j'en ai parlé, je pense, lors d'un passage il y a quelques mois, mais on a encore des marchés boursiers africains où le ratio capitalisation boursière sur PIB est inférieur à 10%, alors qu'on est dans des niveaux proches de 100% dans des marchés matures. Et là aussi, je pense qu'à terme, ces niveaux ont vocation à tendre vers les niveaux des économies matures et dépasser à minima les 50%. Merci beaucoup Wissem, merci d'être avec nous régulièrement sur Bismart, dans Smart Bourse pour évoquer ces marchés africains. Wissem Barbouchi, le président et fondateur d'Aube Africa Asset Management avec nous ce soir. Ainsi se termine Smart Bourse pour aujourd'hui, on se retrouve demain en direct à 12h30 sur Bismart.